Tu te noies dans tes réflexions excessives, et c'est précisément ce qui érode ta foi. Le Seigneur ne t'a jamais invité à disséquer ses actions, mais simplement à suivre ses directives. Dès que tu insistes pour décrypter chaque détail, tu fermes les portes du ciel. Dieu opère dans la quiétude, non dans le tumulte de tes analyses mentales. Tu désires progresser? Alors, impose le silence à ton intellect et permets à Dieu de prendre les commandes. Cette vidéo représente une intervention céleste. Elle va démanteler tes habitudes de domination pour raviver ton assurance en lui. Si tu perçois déjà la force de ce message, inscris-toi à Lumière en Christ. Appuie sur le bouton like pour cette vidéo et reste attentif jusqu'au bout. Une supplication spéciale attend ceux qui aspirent à une libération définitive. Le Saint-Esprit va t'expliquer pourquoi l'excès de pensées équivaut souvent à une forme de rébellion. Et si tu es disposé à adopter une nouvelle attitude, note en commentaire « Je renonce à tout décortiquer. J'opte pour la confiance absolue. » À travers les Écritures, Dieu ne recrute pas des intellectuels surdoués, mais des âmes remplies de confiance. Abraham n'a pas débattu lorsque Dieu lui a commandé de partir de sa terre natale. Il s'est exécuté. Moïse n'a pas tenté de rationaliser la façon dont la mer allait se diviser. Il a avancé. Pierre n'a pas calculé les principes physiques de la flottabilité. Il a simplement posé son pied sur les vagues. La foi, comme l'énonce Hébreux 11:1, est l'assurance ferme des réalités espérées, la preuve convaincante de ce qui reste invisible. La société contemporaine idolâtre la raison, mais le royaume divin s'ouvre uniquement à ceux qui s'abandonnent sans exiger une explication exhaustive. Jésus a déclaré « Ne vous souciez donc point du lendemain » Matthieu 6:34. Pourtant, quotidiennement, nous substituons l'inquiétude à la foi, le contrôle à la reddition. Cette vidéo t'accompagnera vers l'essentiel. Cultiver une confiance enfantine envers Dieu. Des bases invisibles soutiennent la foi, même lorsque le chaos règne autour de toi. Ces fondements de l'assurance spirituelle ne s'appuient pas sur la rationalité, mais sur une communion intime avec le divin. Pour échapper à l'effervescence cérébrale, il te faut ériger ces piliers un par un. Le premier est le plus crucial de tous. Le premier pilier de l'assurance spirituelle réside dans l'obéissance qui précède toute compréhension. C'est le point de départ fondamental. Et c'est là que nombre d'entre nous trébuchent. Tu réclames des justifications, des précisions, des schémas détaillés, des réponses qui apaisent ton esprit analytique. Mais Dieu ne s'adresse pas à ton cerveau. Il touche ton cœur. Lorsqu'il s'exprime, il ne débat pas. Il commande. Ton devoir n'est pas d'évaluer, mais d'exécuter. Abraham a abandonné sa patrie sans connaître sa destination, uniquement parce que Dieu l'avait ordonné. Cette obéissance inconditionnelle a transformé le cours de l'humanité. Dans le monde séculier, une telle soumission aveugle passe pour de la folie. Pourtant, dans le royaume spirituel, elle incarne le summum de la maturité. Le Seigneur ne te dévoilera pas tout, car il aspire à une alliance basée sur la confiance, non sur la logique. Ce que tu saisis intellectuellement ne te métamorphose pas, mais ce à quoi tu te soumets te purifie. Refuser d'obéir tant que la clarté n'est pas totale équivaut à différer les bienfaits que Dieu te réserve. Souvent, l'obéissance ouvre la voie à la révélation. La foi ne pose pas de pourquoi. Elle répond « Me voilà ». C'est vers cela que tu dois te diriger. Si tu attends une compréhension totale avant d'agir, tu stagneras spirituellement pendant des lustres. Dieu honore ceux qui lui accordent leur confiance sans disposer de tous les faits. Là où ton mental vacille, ton esprit peut encore affirmer oui. N'attends pas la transparence pour progresser, attends la voix de Dieu. Quand il parle, avance. Quand il ordonne, réagis, même si tu trembles. Même si l'inconnu t'effraie, même si rien ne paraît logique. Car la sérénité ne naît pas de la netteté, mais de sa présence. Ce n'est pas la rationalité qui t'élèvera, mais la reddition. Plus tu obéis promptement, plus tu assisteras à ces interventions puissantes. Ce n'est pas une technique, c'est une disposition d'esprit. Le Saint-Esprit ne recherche pas des tacticiens. Il appelle des serviteurs dévoués. Un authentique serviteur n'argumente pas les instructions. Il les applique avec assurance. Pose donc cette première fondation. Obéis même dans l'obscurité. Tu constateras que l'illumination suit le mouvement, non l'inverse. Pour illustrer cela, pense à Noé construisant l'arche sans signe de pluie imminente. Il a obéi pendant des décennies face aux moqueries.
et c'est cette fidélité qui a sauvé sa lignée. De même dans ta vie quotidienne, quand une intuition divine te pousse à pardonner sans comprendre la blessure, obéis, la guérison viendra ensuite. Ou quand il t'incite à donner généreusement malgré des finances serrées, fais-le. La provision suivra. Cette obéissance forge une résilience qui transcende les circonstances. Elle transforme les épreuves en opportunités de croissance. Elle aligne ton chemin sur le plan divin, évitant les détours inutiles causés par l'hésitation. En somme, ce pilier n'est pas une contrainte. C'est une libération qui ouvre les vannes des miracles. Sans lui, les autres piliers s'effritent. Construis-le solidement et observe comment ta foi s'élève à des sommets inédits. Le deuxième pilier de l'assurance spirituelle est la sérénité face au silence divin. Il est aisé de proclamer sa croyance quand Dieu s'exprime clairement, quand les signes affluent, quand les réponses fusent. Mais que fais-tu lorsque les cieux se murent dans le mutisme, quand aucune directive ne descend, quand les opportunités tardent, quand tes supplications semblent se perdre dans le vide? C'est précisément là que ta foi se dévoile authentiquement. Le silence de Dieu n'équivaut jamais à l'abandon. C'est une incitation à plonger plus profondément en lui. Il teste si ton attachement est pour sa personne ou pour ses dons. Il vérifie si tu le poursuis pour lui-même ou pour ses faveurs. Dans les Écritures, les révélations les plus grandioses ont fréquemment été annoncées par des périodes de calme oppressant. Joseph dans les geôles, Job dans l'affliction, Jésus sur la croix, aucun n'a été délaissé. Tu dois cultiver le silence intérieur quand le silence extérieur domine. Cette paix qui défie la compréhension humaine devient une arme contre l'incertitude. L'authentique confiance émerge non quand Dieu parle, mais quand il se tait et que tu demeures ferme. C'est dans ce vide apparent que ton cœur est testé, affiné, harmonisé. Pour entendre sa voix, apprends d'abord à l'aimer même dans son absence audible, car sa présence surpasse sa parole. Si tu entres dans le repos sans exigence, tu réaliseras que le silence divin résonne plus fort que 1000 assurances. Il ne t'a pas effacé de sa mémoire. Il œuvre dans les coulisses. Il prépare l'invisible. Résiste donc à l'affolement. Ne comble pas le creux par des expédients humains. Demeure en paix. Ce silence est parfois la démonstration suprême que Dieu te considère capable de persévérer. Il sait que tu peux endurer. Reste ancré. Loue-le sans motif apparent. Adore sans saisie totale, car ce silence enfantera bientôt une avancée majeure, et tu comprendras que ta loyauté sans signe, visibles à débloquer une sphère inaccessible par la prière seule. Prenons l'exemple d'Élie dans la caverne, attendant non un vent violent ni un tremblement de terre, mais un murmure doux, 1 Roi 19. Ce silence l'a préparé à une mission renouvelée. Dans ta vie, quand une porte professionnelle se ferme sans explication, embrasse le silence. Peut-être Dieu ferme-t-il pour ouvrir mieux? Ou quand une relation s'effiloche sans raison claire, confie-la à lui, la clarté viendra. Ce pilier enseigne la patience divine, qui n'est pas passive mais active dans la confiance. Il transforme l'attente en temps de fortification spirituelle, où tu apprends à dépendre uniquement de sa suffisance. Sans cette sérénité, l'anxiété ronge la foi. Avec elle, tu deviens imperturbable, prêt pour les saisons à venir. Élève ce pilier haut, et savoure la profondeur qu'il apporte à ton lien avec le Créateur. Le troisième pilier de l'assurance spirituelle est l'abandon, du besoin de tout maîtriser. L'obstacle majeur à la foi n'est pas le scepticisme, mais cette pulsion de diriger chaque aspect, tant que tu vises à tout orchestrer, à tout rationaliser, à tout sécuriser. Tu opposes une résistance subtile à Dieu. Tu affirmes lui faire confiance, pourtant tu retiens les guides. Tu implores son intervention tout en élaborant des alternatives. Le vrai lâcher-prise débute quand tu acceptes de perdre le contrôle, sans ébranler ta paix. Quand tu cesses de tout serrer dans tes poings pour que Dieu puisse y placer les siens. Jésus, à Gethsémane, a déclaré « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Matthieu 26, 39. Et c'est ce renoncement qui a initié le salut de l'humanité. Ce n'est pas par la puissance humaine que tu contempleras la gloire divine, mais par la capitulation. Dieu intervient quand tu relâches. Plus tu t'accroches, plus tu entraves. Il ne tolère pas de co-souveraineté. Il est Seigneur total ou rien. Pour voir sa main à l'œuvre, libère la tienne. Cela exigera de sacrifier ton ego, tes appréhensions, tes cadres mentaux, mais cela pavera la route vers le surnaturel. Relâche les échéances, les approches, les individus que tu juges essentiels.
Relâche même ta propre interprétation. Tu verras alors que les constructions divines surpassent toujours ce que tu protèges. Dieu n'a nul besoin de ton pilotage pour réaliser son dessein. Il requiert seulement ton assurance. Libère donc ce que tu étreins trop fermement et repose-toi dans la certitude que ce que Dieu saisit ne s'effondrera jamais. Considérons Ruth qui a abandonné sa patrie pour suivre Naomi sans plan clair et Dieu l'a placée dans la lignée du Messie. Dans le quotidien, quand tu stresses sur un diagnostic médical, abandonne-le à lui. Ou quand un projet échoue, ne force pas. Laisse Dieu rediriger. Ce pilier libère de l'épuisement du contrôle, invitant à une liberté où la foi fleurit sans entrave. Il cultive une humilité qui attire les grâces divines, transformant les faiblesses en force. Sans cet abandon, la foi reste superficielle. Avec lui, elle devient profonde, résiliente, capable de miracles inattendus. Fortifie ce pilier et ressens la légèreté qu'il apporte à ton voyage spirituel. Le 4e pilier de l'assurance spirituelle est la remémoration des libérations antérieures. L'esprit humain efface rapidement les souvenirs. Une nouvelle adversité suffit pour que l'âme s'exclame « Où es-tu, Seigneur ?» Pourtant, Dieu t'a secouru à maintes reprises, mais dans la précipitation, l'amnésie s'installe et l'oubli engendre le doute. Le doute entrave le progrès. Les Israélites ont vu la mer se fendre, la manne pleuvoir, la colonne nuageuse les orienter. Mais à la première soif, ils ont grommelé. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas préservé vivace le rappel de ces actes. La mémoire spirituelle constitue une arme redoutable. Elle t'ancre dans la constance divine, même quand le présent vacille. Rappelle-toi, consigne par écrit, médite sur les délivrances passées. Érige des autels mémoriels dans ton cœur. Revisite les témoignages où Dieu est intervenu de manière tangible. Chaque réminiscence est une brique dans l'édifice de ton assurance. Si tu maintiens cette mémoire alerte, tu seras inébranlable, même face à l'apparent désastre. Car ce que Dieu a accompli autrefois, il peut le réitérer. Il demeure identique hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8. Ton histoire avec lui atteste que ton avenir repose entre ses mains. Pense à David face à Goliath, se remémorant ses victoires sur le lion et l'ours. 1 Samuel 17. Cela l'a armé de courage. Dans ta routine, quand une crise financière surgit, rappelle-toi comment il a pourvu précédemment. Ou quand la santé flanche, revisite les guérisons passées. Ce pilier combat l'ingratitude, favorisant une gratitude qui amplifie la foi. Il transforme les épreuves en opportunités de témoignage, renforçant non seulement ta confiance mais aussi celle des autres. Sans cette remémoration, la foi s'affaiblit au premier vent contraire. Avec elle, elle s'enracine profondément, produisant des fruits durables. Nourris ce pilier quotidiennement et observe comment il stabilise ton esprit face aux incertitudes. Le 5e pilier de l'assurance spirituelle est l'attention plutôt que l'effervescence. Dans ce monde bruyant, frénétique, inondé d'informations et de contraintes, beaucoup assimilent la foi à une activité fébrile. Ils s'agitent en tous sens, accumulent les initiatives, les essais, les invocations turbulentes, mais leur cœur reste distant. Dieu ne réside pas dans le chaos. Il se manifeste dans la tranquillité, l'écoute attentive, la stabilité intérieure. C'est pourquoi il proclame « Arrêtez et sachez que je suis Dieu » Psaume 46:10. Tu ne capteras pas la guidance du Saint-Esprit si ton âme bouillonne. Tu ne recevras pas les instructions célestes si tu es en perpétuel tourbillon mental. L'assurance s'exprime par le repos, non l'immobilité paresseuse, mais une paix dynamique, une vigilance sereine. Écoute, décélère, étouffe le vacarme du monde, le brouhaha de ton intellect, le tumulte de tes craintes. Dieu communique encore, mais tu dois t'immobiliser pour le percevoir. Celui qui prête l'oreille progresse plus loin que l'agitateur. La voix divine surpasse tous tes efforts. Pour embrasser pleinement l'assurance, commence par t'asseoir en sa présence, car c'est dans la quiétude que Dieu déverse ses directives les plus impactantes. Note en commentaire, j'opte pour l'attention, non pour le tumulte. Prenons Marie aux pieds de Jésus, choisissons l'écoute, plutôt que les tâches de Marthe, Luc, 2:30-42. Cela l'a enrichi spirituellement. Dans la vie moderne, quand les notifications pullulent, impose des moments de silence pour écouter, ou quand une décision presse, pause pour entendre sa sagesse. Ce pilier affine la sensibilité spirituelle, distinguant la voix divine des distractions. Il prévient les erreurs impulsives, guidant vers des choix alignés.
Sans cette écoute, la foi reste bruyante mais stérile. Avec elle, elle devient intime, fructueuse, transformative. Cultive ce pilier et découvre la profondeur des révélations qu'il dévoile. Le 6e pilier de l'assurance spirituelle est l'attente dénuée de murmures. Nombreux sont ceux qui patientent, mais rares ceux qui le font sans geindre. Dans le royaume, la qualité de l'attente vaut autant que sa durée. L'attente n'est pas un vide stérile. C'est un atelier de métamorphose. C'est là que Dieu sculpte ton caractère, ta docilité, ta longanimité, ton humilité. Attendre en râlant obstrue le flux. Attendre en exaltant accélère la manifestation. David a patienté des années avant le trône, sans maudire le délai. Joseph a enduré la captivité sans blâmer ses frères. Jésus a attendu 30 ans avant son ministère, grandissant dans l'ombre. Si Dieu t'impose une saison d'attente, c'est pour instiller en toi une stature inaccessible dans la hâte. Ne vilipende pas ce qui paraît traînant. Dieu ne procrastine pas. Il prépare méticuleusement. Souvent, tu n'es pas mûr pour ce que tu implores. Au lieu de te lamenter, exalte, remercie, imprègne le silence de reconnaissance. Tu réaliseras alors que l'attente n'était pas vaine, mais un cocon abritant une promesse inestimable. Il est fidèle, il surviendra. Mais à l'heure où ton cœur est prêt, non selon ton calendrier, apprends à louer dans l'aridité, et il te mènera à l'oasis promise. Considérons Abraham attendant Isaac pendant 25 ans, sans fléchir, Genèse 21. Cela a fortifié sa foi. Dans tes défis, quand un emploi tarde, attends en louant. Ou quand la guérison se fait désirer, remercie pour les leçons. Ce pilier transmue l'impatience en maturité, ouvrant des portes inattendues. Il enseigne que le timing divin est parfait, évitant les regrets. Sans cette attente joyeuse, la foi s'aigrit. Avec elle, elle s'épanouit en plénitude. Érige ce pilier fermement et savoure les fruits de la patience divine. Le 7e pilier de l'assurance spirituelle est la capitulation de la logique humaine. L'adversaire principal de la foi n'est pas Satan, mais ton propre intellect. Tu vises à tout élucider, tout valider, tout scruter. Mais Dieu transcende la logique. Il est souverain, et sa volonté dépasse ton entendement. Plus tu t'acharnes à tout appréhender, plus tu t'épuises. La rationalité humaine est bornée, biaisée par les peurs, les traumas, les expériences. Mais la pensée divine est immaculée, idéale, intemporelle. C'est pourquoi les Écritures exhortent « Ne vous conformez pas au schéma de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. » Romans 12:2. Cela implique de permettre à Dieu de rénover ton esprit, d'extirper les patterns erronés, de démolir les bastions mentaux. Ce n'est pas parce que tu ne saisis pas que c'est injuste. Ce n'est pas parce que cela te surpasse que ce n'est pas divin. La foi tolère l'inexpliqué. Elle embrasse le mystère. Elle obéit sans éclaircissement. Pour confier pleinement, dépose ton intellect à ses pieds. Cela ne signifie pas sombrer dans la naïveté, mais dans la soumission. Dieu ne vise pas à anéantir ton esprit. Il le sanctifie. Tant que tu résistes à cette reddition intérieure, tu seras en tension entre sa parole et ce que tu juges rationnel. Mais dès que tu t'inclines, en déclarant « Je ne comprends pas, mais je m'abandonne », la paix inonde. Et dans cette paix, Dieu te guide avec une exactitude que ta logique n'aurait pu atteindre. Prenons Job, qui a questionné mais finalement soumis sa compréhension à la souveraineté divine, Job 42. Cela l'a restauré. Dans le quotidien, quand une perte semble illogique, soumets-la. Ou quand un appel divin défie la raison, obéis. Ce pilier libère de l'orgueil intellectuel, invitant à une sagesse supérieure. Il prévient les blocages auto-imposés, favorisant les avancées spirituelles. Sans cette capitulation, la foi reste conflictuelle. Avec elle, elle devient harmonieuse, puissante. Renforce ce pilier et ressens la liberté qu'il octroie. Le 8e pilier de l'assurance spirituelle et la constance au milieu des fluctuations saisonnières. Beaucoup accordent leur confiance à Dieu seulement en période faste. Mais dès que les tempêtes surgissent, ils fléchissent, dubitent, s'agitent, accusent le ciel. Or, la foi ne fluctue pas avec les saisons. Elle s'ancre en celui qui est immutable. Les phases de la vie sont volatiles. Abondance puis aridité, clarté puis ténèbres, triomphe puis brisure. Mais Dieu reste constant, et ton assurance ne doit pas osciller selon l'environnement. Le psalmiste affirmait « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi » Psaume 23:4. Pas car tout est rose, mais car tu es présent. Tel est le secret
Ton assurance ne repose pas sur la météo spirituelle, mais sur sa présence perpétuelle. Il accompagne dans l'euphorie comme dans le deuil, les succès comme les luttes, les ouvertures comme les blocages. Si tu apprends la stabilité malgré les changements, tu matures en disciple authentique. Tu n'es plus un novice ballotté par les courants. Tu deviens une forteresse sur le roc. La foi adulte maintient un ton constant, indépendamment des contextes. Elle proclame « Je sais en qui j'ai placé ma confiance ». Du Timothée 1,12. Et cette conviction ancre dans l'orage. Aujourd'hui, même si tout tourbillonne, déclare « Dieu est là et tant qu'il l'est, je persévérerai ». Considérons Paul en prison, chantant des louanges malgré les chaînes, acte 16. Cela a libéré des miracles. Dans tes saisons, quand la joie cède à la tristesse, reste stable, ou quand la prospérité vire à la pénurie, confie. Ce pilier forge une résilience qui transcende les variables. Rendant la foi inébranlable, il enseigne que sa présence suffit, dissipant les peurs. Sans cette constance, la foi est fragile. Avec elle, elle est robuste, exemplaire. Bâtit ce pilier solidement et navigue les saisons avec grâce. Le 9e pilier de l'assurance spirituelle est la dépendance journalière. Beaucoup aspirent à confier à Dieu les enjeux majeurs, mais négligeant de le consulter pour les triviaux. Ils visent un prodige éclatant sans impliquer Dieu dans les routines. Or, l'assurance germe dans les détails. Elle se nourrit chaque jour dans les actes banals, les choix discrets, les sentiers ordinaires. Jésus enseignait à supplier « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Matthieu 6,11. Cela implique une foi vécue au jour le jour. Tu ne stockes pas l'assurance pour demain. Tu dépends de Dieu instantanément. Le péril réside dans l'illusion d'autonomie pour les menues affaires. C'est là que les fissures émergent. Plus tu invites Dieu dans le mineur, plus sa main se manifeste dans le majeur. Intègre-le dans chaque facette. Emploi, foyer, budget, agenda, sentiments. Consulte-le avant d'agir. Attends-le avant de trancher. Cherche-le avant de conclure. Cette dépendance quotidienne tisse une intimité vibrante avec le Saint-Esprit. Dans cette proximité, l'assurance devient instinctive. Plus besoin de forcer. Tu vis branché. Ce n'est pas une corvée. C'est un mode d'être. Ceux qui adoptent cela voient Dieu intervenir avec une fidélité stupéfiante. N'aspire pas à l'indépendance. Vise l'attachement. L'arbre fructifie non par effort, mais par connexion à la source. Jean 15,5. Prenons les Israélites recevant la manne quotidienne, apprenant la dépendance. Exode 16. Cela les a formés. Dans ton quotidien, avant un email important, prie, ou pour une conversation, cherche guidance. Ce pilier élimine l'autosuffisance, favorisant une reliance qui multiplie les bénédictions. Il rend la vie spirituelle dynamique, non sporadique. Sans cette dépendance, la foi est intermittente. Avec elle, elle est continue, abondante. Nourrit ce pilier et vise une communion ininterrompue. Le 10e pilier de l'assurance spirituelle est la certitude de l'affection divine. Si tu questionnes son amour, tu ne pourras jamais lui confier pleinement, car chaque silence paraîtra une désertion, chaque retard un dédain, chaque épreuve une sanction. Mais ancré dans l'amour paternel, tu interprètes tout via sa bienveillance. Même la souffrance devient éducative, le silence sacré, le manque une leçon. Les Écritures assurent « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ ». Romains 8:39. Ni tribulation, ni angoisse, ni échec, ni doute. Crois-le non intellectuellement, mais viscéralement. Dieu t'aime. Cet amour n'est pas conditionnel à tes mérites, mais inhérent à sa essence. Inconditionnel, perpétuel, invariable. Convaincu de cela, la peur s'évapore. Tu vis sans méfiance. Tu vois Dieu non comme un juge austère, mais un père loyal. Cette conviction devient ton fondement. Même en chutant, tu sais qu'il te relève. Même en échouant, tu sais qu'il patiente. L'assurance ne fleurit que sur le sol de l'amour établi. Reviens à cette vérité. Proclame-la matinalement. Alimente ton âme de cette certitude. Tu es aimé et rien, absolument rien, n'altérera cela. Voilà le socle de toute assurance authentique. Pour approfondir, médite sur le prodigue fils, accueilli malgré ses errances. Luc 15. Cet amour inaltérable. Dans tes doutes, rappelle-toi les croix, preuve suprême. Ce pilier dissipe les insécurités, invitant à une confiance audacieuse. Il transforme les relations divines en partenariat intime. Sans cette certitude, la foi est craintive. Avec elle, elle est audacieuse, victorieuse. Ancre-toi dans cet amour et tous les piliers s'harmonisent.
Il y a des murmures que le monde ignore, mais que l'âme attentive discerne. Ce sont les susurrements subtils du Saint-Esprit, souvent noyés dans le vacarme de nos cogitations. Pourtant, ils portent la force divine. Dans cette section, 10 murmures célestes seront dévoilés. Si ton cœur est ouvert, prête l'oreille, car l'Esprit s'exprime toujours. Le premier murmure discret du Saint-Esprit est l'incitation à décélérer. Ce n'est pas un commandement tonitruant, ni une réprimande flagrante. C'est un souffle léger dans ton fort intérieur, une pression douce sur ton cœur, une subtile tension qui t'avertit quand tu accélères outre mesure. Tu pourrais l'ignorer, le balayer comme insignifiant, mais il persiste. Le Saint-Esprit t'indique que ta hâte t'éloigne de la sérénité. La société t'incite à sprinter, à produire sans relâche, à empiler les tâches sans pause. Mais l'Esprit divin t'appelle à inspirer profondément, à t'immobiliser, à te recentrer. Quand tu vises l'accomplissement rapide, tu t'écartes du cadence céleste. Dieu opère dans la persévérance, non dans le tourbillon. Il édifie dans la quiétude, non dans le chaos. Il te guide durant le repos, non dans l'effervescence. Si tu ressens ce malaise feutré quand tu charges sans consulter, écoute. L'Esprit t'invite à cheminer à son pas, non en avance. En décélérant, tu regagnes la sensibilité. Tu perçois à nouveau sa proximité. Tu décèles ses indications. Tu captes ce que tu avais omis. Le tempo divin est plus mesuré que celui du monde, mais plus profond, plus équilibré, plus salutaire. Ce décélération n'est pas du gaspillage. C'est une sauvegarde. Elle prévient les choix précipités, les partenariats risqués, les décisions impulsives. Elle te maintient dans la clarté. Le Saint-Esprit connaît l'inconnu. Il te souffle parfois « patiente ». Ce verbe recèle la prudence d'un père évitant le chaos. Ignorer ce murmure te fait avancer vite mais chuter durement. L'écouter te fait progresser posément, mais précisément où Dieu vise. Apprends à identifier ce susurrement. Décélère. Ce n'est pas une barrière. C'est un amour voilé. En l'accueillant, tu accèdes à une paix inaliénable. Pour exemplifier, imagine un entrepreneur pressé signant un contrat sans pause, menant à la ruine. Mais en écoutant le murmure, il prie à temps et évite le piège. Dans les relations, quand l'émotion pousse à des mots hâtifs, décélère pour préserver, ce murmure cultive la sagesse, transformant la vitesse en profondeur. Il aligne sur le plan divin, évitant les regrets. Sans lui, la vie est chaotique. Avec, elle est ordonnée, fructueuse. Le deuxième murmure discret du Saint-Esprit est l'appel au détachement. Il ne hurle pas, ne bouscule pas. Il chuchote doucement dans les replis de ton âme que tu t'accroches à ce que Dieu n'approuve plus. Tu ressens une pesanteur émotionnelle, une lassitude inexpliquée, un tiraillement de conscience. Tu poursuis, mais une résistance intérieure surgit. C'est le Saint-Esprit t'incitant à relâcher, pas nécessairement un vice, parfois un fardeau, une connexion, une routine, une aspiration. Une voie que tu persistes à emprunter alors que le ciel s'en est détourné. Ce détachement n'est pas une perte, c'est une délivrance. Il libère pour de nouveaux horizons. Ignorer ce murmure alourdit le fardeau, menant à l'épuisement spirituel. L'écouter ouvre à la fraîcheur divine. Pense à Abraham lâchant Lot pour une promesse plus grande, Genèse 13, ou à Élisée abandonnant sa ferme pour suivre Élie, 1 Roi 19. Dans le moderne, quand un emploi draine sans fruit, le murmure pousse à chercher ailleurs. Ou quand une amitié toxique pèse, détache-toi pour la paix. Ce susurrement protège des idoles subtiles, gardant le cœur pur. Il favorise la croissance, évitant les stagnations. Sans détachement, la foi s'encombre. Avec elle s'allège, s'élève, accueille ce murmure et vit libérée. Le troisième murmure discret du Saint-Esprit est l'invitation à la gratitude. Inconditionnelle, ce n'est pas un éclat, mais un élan doux qui te pousse à remercier même dans l'adversité. Tu sens une chaleur intérieure quand tu contemples les bienfaits passés, un rappel subtil que Dieu mérite louange, indépendamment des circonstances. Le monde encourage la plainte. L'esprit incite à l'action de grâce. Cette gratitude transforme le cœur, attirant plus de grâce. Ignorer ce murmure aigrit l'âme. L'écouter la vivifie. Comme Paul en captivité, remerciant pour tout, Philippiens 4. Dans la vie, quand une journée rude frappe, murmure « Merci pour ta fidélité ». Cela élève, dissout l'amertume. Le quatrième murmure discret du Saint-Esprit est l'appel à l'humilité. Il te souffle doucement quand l'orgueil monte,
te rappelant ta dépendance. Une piqûre discrète dans la conscience quand tu t'attribues les succès. L'humilité ouvre les portes divines. L'orgueil les ferme. Écoute pour rester aligné. Comme Pierre après son reniement, humilité l'a restauré. Le 5e murmure est la direction vers la compassion. Un tressaillement intérieur pour aider l'autre. Un élan vers la miséricorde. Ignorer durcite. Écouter adoucit. Comme le bon samaritain, Luc 10. Le 6e est l'avertissement contre la distraction. Un rappel subtil quand le monde détourne de la prière. Reviens au centre. Le 7e est l'incitation à la persévérance. Un encouragement doux dans la fatigue te disant « continue ». Le 8e est la révélation de vérité. Un éclaircissement intérieur sur une écriture ou situation. Le 9e est l'appel à la pureté. Un murmure contre les compromis. Le 10e est de la confirmation de paix. Un calme profond affirmant le bon chemin. Ces murmures, une fois reconnus, transforment ta marche. Reste attentif et le Saint-Esprit te guidera infailliblement. Pour conclure, une prière. Père céleste, brise mes chaînes de suranalyse. Enseigne-moi l'obéissance, la paix, l'abandon. Ravive ma mémoire, mon écoute, ma patience. Soumets mon intellect. Stabilise-moi, rends-moi dépendant. Assure-moi de ton amour. Ouvre mes oreilles à tes murmures. Au nom de Jésus, Amen. Si touché, commente, like, abonne-toi. Que Dieu te bénisse.